Mon artistique n'est pas précaire, il est exigeant. Si tu es artiste dans le domaine du spectacle vivant et que tu es dans la galère, c'est probablement pas parce que tu es mauvais, c'est parce que t'es pas préparé à cette exigence. Aujourd'hui, on trouve normal qu'un artiste galère, c'est la norme en fait. À la fin du show, ça arrive souvent qu'on me demande mais vous avez un autre métier à côté? Pourquoi ça, c'est pas un métier? Tu te rends compte le temps qu'il m'a fallu pour faire tout ça? Mais de nos jours, on trouve ça normal qu'un intermittent crève la dalle. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi quelqu'un qui a bossé pendant des années gagnerait moins bien sa vie qu'un autre? Le problème chez les artistes intermittents ou indépendants qui galèrent, c'est souvent que c'est pas le talent, c'est qu'ils ont appris l'artistique, mais jamais le business. Donc on va commencer par les écoles de cursus artistique. Les écoles t'apprennent à jouer de la musique, à chanter, à danser, à jouer la comédie. Elles t'apprennent la technique, elles t'apprennent à être bon, mais elles t'apprennent pas à vivre de ton art. Tu peux être musicien de jazz et connaître tous les modes qui existent, mais si personne ne veut t'écouter, ça ne remplira jamais ton frigo. Un métier, c'est censé te permettre de vivre. Si tu sors d'une formation ou d'une école et que tu ne peux pas en vivre, bah il y a un problème. Un méchant problème. La réalité, le marché, il est simple. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer ou d'aimer ce que tu fais. Et malheureusement, personne ne t'attend. Donc tu dois faire un choix. Soit tu fais ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, et tu cours le risque de rester chez toi, à jouer dans ton salon. Soit tu comprends ce que le marché attend et tu construis avec ça. Mon conseil, c'est un mix des deux. Fais ce que les gens veulent voir et propose-leur aussi ce qu'ils pourraient aimer. Exemple, l'autre jour, j'ai bossé avec deux jeunes musiciens. Ils faisaient des reprises et au milieu, ils glissaient leurs compositions. Résultat, ils travaillent parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils font des reprises, mais ils placent leurs compos. Donc ils travaillent, mais ils travaillent, mais grave, tu vois. Le truc, c'est que ça fait 25 ans que je suis dans le métier et on voit toujours les mêmes artistes travailler. C'est toujours les mêmes avec qui on partage les scènes. Mais ils sont où les autres? Les artistes qui sortent d'école? On les voit pas. Ils sont pas mauvais, mais ils sont invisibles. Je vous explique le jour où ça a changé pour moi. C'est le jour où j'ai commencé à bosser le business. 1 à 2 heures par jour. À comprendre le marché, les clients, la demande du monde, tout simplement. Et surtout comment vendre. Car si tu ne commercialises pas ton travail, tu restes chez toi. Il n'y a pas un tourneur qui va tomber du ciel pour te filer du boulot. La plupart des artistes que je vois, ils n'ont pas d'offres, ils n'ont pas de positionnement, ils n'ont pas de réseau actif qui bosse pour eux et ils s'étonnent de rester chez eux. Ou alors ils sont tout contents de faire 2 dates par mois, mais ça c'est grave. C'est grave d'avoir travaillé autant de temps pour seulement 2 spectacles par mois. Et encore 2 spectacles par mois, pour certains, c'est beaucoup. Donc tu ne dois pas priver le monde de ta lumière. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. Si tu veux structurer ton activité et commencer à vivre de ton art, j'ai mis un plan gratuit en description qui va t'aider à démarrer, mais après oui, il y a une formation payante. Parce que ce qui est gratuit, tu ne le respectes pas forcément. Mais par contre, ce dans quoi tu investis, bah, tu t'y engages. C'est comme si tu te vends 50 balles pour jouer 2 heures dans un bar. Les gens vont pas te respecter, ils vont te consommer. Mais si tu te vends 2000 balles, là, ils vont t'écouter.